Mais est-ce que ça empêche l'empathie? Alors, c'est pour l'empathie profonde. L'empathie légère, le fait de juste accueillir, donner un accusé-réception de ce que l'autre nous a dit, ça, à tout âge, on peut toujours le faire avec tout le monde. Par contre, l'empathie profonde, c'est vraiment quand on rentre à l'intérieur dans les ressentis, les besoins, et qu'on descend de plus en plus profond. Moi, j'ai vécu ça, des moments où, bah oui, j'y allais, l'autre se laisse prendre, et tout d'un coup, il réalise « Ah, mais je voulais pas t'en dire autant !» Tout d'un coup, il y a une prise de conscience qu'il s'est laissé emporter par le mouvement empathique d'accueil, et du coup, il se rend compte qu'il n'avait pas du tout prévu de dire tout ça à quelqu'un de proche comme ça. L'adolescence, c'est un moment où on est entre deux mondes, et on a encore de l'enfance le fait que c'est bon ce lien qui nous a construits, qui nous rassure, ce lien avec les parents ou avec les adultes qui nous entourent, et puis ce désir d'aller vers l'autonomie. Et entre les deux, ben, un ado, il peut se... Ah, c'est bon d'être écouté, d'être compris, d'être en lien, et puis tout d'un coup, ah ouais, c'est l'autre qui se réveille. Ah oui, mais moi je voulais pas raconter tout ça à ma mère. Je voulais pas dire tout ça à mon père. Ouais, c'est ce seuil. C'est pour ça que ça n'est pas qu'on ne peut pas donner d'empathie à un ado, sûrement pas, mais qu'il est bon de lui demander s'il est d'accord. Un tout petit, on peut toujours y aller. Lui, il prend. Du lien, il prend, le tout petit. Mais ensuite, l'ado, il faut que ce soit lui qui le choisisse, qui décide si oui ou non, il veut rentrer dans ce genre de confidence et dans ce genre de dialogue intime où il rentre, où il va partager des choses de son monde à lui.